que c'est ça, là, on est regardé par des gens qui ont soif de la parole. Et puis, naturellement, ben, ça nous encourage. On utilise la technologie pour être capable de joindre les gens. Et puis, c'est mon frère Robert ici, que lui, il s'occupe de toute la maintenance après que moi, j'ai tout fait le blablabla. Bon, ben, lui, il arrive, puis lui, il rentre dans la technologie, puis il propulse ça. Merci, Robert. Hein? Et puis, il y avait deux choses que je voulais vous demander qu'on va prier. Il y a une jeune fille au Sri Lanka qui est chrétienne. Son nom, c'est Habibi. Elle travaillait dans une usine avec des femmes musulmanes. Et puis, elle témoignait le nom du Seigneur. Et les femmes musulmanes lui ont dit, on veut que tu renies ton Jésus. Elle a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont été chercher la police islamique. Ils l'ont arrêtée. Elle est en prison, séparée de son mari et de ses deux jeunes filles. Ça fait 9 ans de ça. Elle est en train de subir, elle a subi supposément à travers ses avocats les pires atrocités que vous ne pouvez pas imaginer en 9 ans. Et là, le président Trump et le secrétaire d'État Pompei, M. Pompei, qui sont des chrétiens, ont communiqué avec le Sri Lanka. Ils ont dit que si ça n'arrête pas son affaire et qu'elle peut retourner dans sa famille, qu'il va y avoir des conséquences à ce pays-là au point de vue politique. Et les États-Unis, M. Trump, vous savez comment il agit, hein? Mais au moins, pour une fois, il se tient debout pour une chrétienne qui a besoin de nos prières. Son nom, c'est Habibi. J'aimerais qu'on va prier. Je vais vous demander de vous lever, OK? On va se lever. On va se tenir ensemble. On va demander au Seigneur d'intervenir dans la vie de ce gouvernement-là, de libérer cette jeune fille. Imaginez, ça fait 9 ans. Penchons nos têtes. Seigneur, tu es le grand délivreur, Seigneur Jésus. Et ce matin, Père éternel, on se tient dans ta présence en Église, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, que ce que nous demanderons, tu nous l'accorderas, Seigneur. Et c'est la délivrance de cette jeune mère de famille, Habibi, Seigneur, que ça fait 9 ans qu'elle se tient pour toi, Seigneur, dans les pires atrocités inimaginables. Seigneur, elle a démontré qu'elle t'aimait plus que son mari, qu'elle t'aimait plus que ses 2 petites filles. On te demande de la délivrer de cette prison, Seigneur, au Sri Lanka, et de l'utiliser pour ta gloire. En ton saint nom. Amen. Amen. Restez debout. Restez debout. On va rester debout. Ça va faire du bien. Fait que, on va vous demander aussi de prier pour nous autres, Mireille et moi, et Amélie, naturellement. Le 8 juillet, on a été demandé, ça fait à peu près 1 mois, qu'ils communiquent avec nous autres. André, tu pensais que c'était plus proche que ça, mais ça fait 1 mois qu'ils nous demandent d'y aller. Et puis, on s'attelait une date. C'est une jeune église qui commence dans le bout de Prévost et Saint-Jérôme. Là, ça s'appelle l'Église en mouvement. Il y a beaucoup de bébés spirituels là-dedans. Fait que priez pour qu'on puisse amener la parole que le Seigneur veut qu'on amène pour les encourager, pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Moi, je trouve ça fantastique quand un groupe décide de prendre le territoire que l'ennemi essaye de séduire, comprenez-vous, et puis des groupes qui se mettent ensemble avec le Seigneur, puis ils disent, nous, on va combattre pour la vérité dans l'endroit où on est. Fait que je vous demande de prier pour ça. Et tandis que vous êtes debout, bon ben, on va lire quelques versets, OK? Tournez dans Daniel, au chapitre 3.
Daniel au chapitre 3, on va lire, on pourra lire tout le chapitre, mais c'est un peu trop long. Fait qu'on va lire quelques versets pour englober tout ça. Au chapitre 1, ça dit, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, et ainsi de suite. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor, et un héros cria à haute voix, « Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, et ainsi de suite, vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. » Et au verset 8, « Et à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. » Verset 12. « Or, il y a des Juifs qui disent à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Mishach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Mishach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce à propos délibéré, Shadrach, Mishach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, et ainsi de suite, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Mishach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Penchons nos têtes. Seigneur, c'est avec grâce, Seigneur, que tu nous donnes ce matin de pouvoir entendre ta parole glorieuse et extraordinaire, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir mis sur mon cœur ce que tu veux que je déverse sur chacun ici, Seigneur. Et ceux qui entendent par Internet, Seigneur Jésus, YouTube, Facebook, Seigneur Jésus, on te demande de les toucher, de toucher leur cœur, Seigneur. Et ceux qui n'ont pas pris définitivement leur décision pour le Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, qu'ils puissent le faire délibérément, en ton saint précieux nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Il y a un passage que j'aimerais qu'on... Vous n'êtes pas obligé de tourner, là. C'est dans le livre des Hébreux au chapitre 11 que ça nous décrit comment que Dieu, son désir de constamment construire et produire du fruit dans les êtres humains que nous sommes pour la gloire de sa personne merveilleuse. Ça nous dit que Dieu est un architecte et le constructeur de toutes choses, de nos vies. Et si vous vérifiez les mots hébreux, les mots grecs ici pour architecte, c'est le mot technique. C'est là que notre mot technologie vient. Et ce mot dans le grec, c'était de faire d'un point à l'autre, faire en sorte qu'à travers cette toile dans notre vie,
Dieu a délibérément sélectionné des situations pour que nous puissions savoir qu'on a besoin de lui et qu'on ne peut pas se transformer soi-même, mais que le seul qui peut agir dans les profondeurs de notre cœur pour lui être agréable, c'est sa personne merveilleuse à travers le Saint-Esprit. Et le mot constructeur qu'il utilise dans ce verset-là, enfant de Dieu, c'est le mot en grec qui veut dire aussi mécanicien. Et vous savez ce que c'est que ça fait, un mécanicien? Y a-t-il des mécaniciens parmi ici? OK. Oh! Et voilà, nous avons trouvé la pièce manquante. Un mécanicien, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui s'occupe des choses internes d'une voiture. Et Dieu, en tant que constructeur, que mécanicien de nos âmes, désire façonner notre caractère, façonner notre cœur à l'image du Seigneur Jésus-Christ à travers différents points spécifiques dans nos vies pour que nous puissions refléter sa gloire de plus en plus. Et dans les versets qu'on a vus, frères et sœurs, qu'on a lus dans le livre de Daniel, à un moment donné, 3 Hébreux sont appelés dans une vallée appelée la vallée de Doura. Et vous savez, il y a 8 vallées mentionnées dans la parole de Dieu. Et ces vallées-là, des fois, portent différents noms, mais c'est les mêmes. Et la vallée de Doura, c'est la vallée qui englobe toutes les autres vallées. Parce que c'est une vallée de décision. Je vous ai mentionné au commencement la petite mère de famille, Abibi. Elle a été mise dans la vallée de Doura. Et le mot Doura en syriaque, parce que cette portion de la parole de Dieu est écrite en syriaque, frères et sœurs, c'est le mot qui veut dire un cercle. Et vous et moi, durant la semaine, nous sommes mis dans la vallée de Doura parce que le monde va toujours essayer de nous encercler à travers toutes sortes d'éléments. Mais ça dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et à un moment donné, ça dit que nous allons échapper au filet de l'oiseleur et ses ravages. Dans la vallée de Doura, nous allons, durant la semaine qui va suivre et ainsi de suite, rencontrer des gens. Et chaque personne que nous allons rencontrer, quand tu es dans les ténèbres, tu penses que c'est normal de les rencontrer, mais quand tu es dans la lumière, chaque personne que nous rencontrons a une raison d'être dans notre vie. Et quand on lit les Proverbes, au chapitre 30, il y a un monsieur du nom de Agur qui est présenté. Et Agur, si vous le lisez, il se présente de même, il dit, je fais une paraphrase là, je ne suis pas une personne intelligente, je suis même le moindre de tous ceux qui m'entourent, mais il dit, j'ai été avec l'Éternel. Et parce qu'il a été avec l'Éternel, il dit, il y a 4 sortes de races d'hommes. Et vérifier le mot race, c'est le mot génération, qui veut dire le cercle, la vallée de Doura. Il dit, et on va, regardez, je veux que vous compreniez cela, là. Tournez dans Proverbe au chapitre 30. On va le regarder, ça va à peine. La première génération qui voit, il dit, c'est une génération qui maudit son père
et qui ne bénit point sa mère. Et aujourd'hui, frères et sœurs, les gens, t'entends parler les gens des fois de la rue. Moi, spécifiquement, je suis dans un palais de justice et j'entends des gens maudire leur père, puis maudire leur mère. Il y en a qui passent devant moi, les menottes aux mains, ils ont tué, ils ont massacré leur père, ils ont massacré leur mère. Le cercle les a engloutis. La haine s'est développée. Il y a eu des circonstances. C'est pas pour rien que Dieu dit dans sa parole aux enfants, bénis ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. Parce que si tu honores ton père et ta mère, ça dit que l'Éternel va te bénir. Tu vas avoir un but dans la vie. Et la deuxième race, génération qu'on rencontre dans la vallée de Doura, c'est celle qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Les religieux, frères et sœurs. Ceux qui pensent que par des rituels énormes, avancés, vont être capables d'arriver puis de se présenter devant un Dieu 3 fois saint lorsqu'ils vont arriver à la fin de leur vie. C'est une génération, une race, un cercle qui est en train de les absorber pour l'éternité dans des flammes de l'enfer parce qu'ils pensent qu'ils vont être nettoyés. Je témoignais à un musulman parce qu'au palais de justice, il y en a beaucoup. Et puis quand que je témoignais, je remarquais que c'était ses performances qui portaient son attention. Le ramadan. Hey, monsieur, vous ne faites pas le ramadan. Moi, j'ai dit, carême catholique, ça fait longtemps que je l'ai cloché. Comprends-tu? Parce que c'est ça le ramadan en réalité. Quand Constantin a uni les religions du monde en 330, 313, je pense, et qu'il a vu une croix dans le ciel, ça disait, par ceci tu vas conquérir, et qu'il a fait la religion centrale, comprends-tu, en Europe, il a pris le ramadan, puis il l'a donné au catholicisme, il a dit, on va faire un carême avec ça. Et quand ils font le ramadan, à un moment donné, ils se poignent de l'eau, puis ils se garochent ça dans la face. Pourquoi tu te garoches de l'eau? Ah, je veux être plus propre pour Allah. Une race, une génération qui a été encerclée dans la vallée de Doura et qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. On peut arriver, frères et sœurs, puis remercier le Seigneur de tout notre cœur, que nous sommes lavés par le sang précieux de Jésus. Et ce n'est pas nous, frères et sœurs, par le baptême d'eau, par n'importe quelle ordonnance, que nous sommes lavés de nos péchés ce matin. Mais c'est à cause de Jésus et son amour qui a versé sur la croix du Calvaire son sang précieux. Et c'est un don de Dieu qui nous donne. Au verset 13, ça dit, il y a une génération, un cercle, dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Et ça décrit bien la société d'aujourd'hui. Parce que notre nature pécheresse, qu'on a adoptée, qui nous a été donnée de nos premiers parents, c'est une nature qui est orgueilleuse, c'est une nature qui veut être en avant, qui veut prendre la chose tout de suite, mieux que les autres, et puis si tu es capable d'écraser 30 personnes pour être président d'une compagnie, tu vas le faire. Une génération, une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Frères et sœurs, Jean-Baptiste a dit quelque chose dans l'évangile de Jean quand il a dit, il faut qu'il croisse et il faut qu'on diminue. Et ça, frères et sœurs, dans la vallée de Dura, dans n'importe quelle situation qu'on va faire face, nous devons
descendre, diminuer. Notre caractère doit diminuer quand on fait face à de l'opposition, mais que son caractère à lui puisse augmenter et croître parce que lui est capable de faire face à la situation qu'on vit. Il est une race, une génération, un cercle dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Vous savez, quand des fois on est plusieurs ensemble, on n'a pas le choix, il faut travailler, fait que des fois, il faut que tu te parles entre copains ou volontaires. Et puis, qu'est-ce que je remarque beaucoup, c'est comment que les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur ont des glaives, des critiques pour essayer de diminuer un tel ou une telle et ainsi de suite, pour essayer de prendre avantage de la situation de cette personne-là. Et ça, dans la vallée de Dura, frères et sœurs, c'est commun. Et ces 4 personnes-là, ces 4 types d'individuels durant la semaine, vous allez les rencontrer, tout dépendant où ce que le Seigneur va vous amener avec votre vie de chaque jour. Mais c'est là où ce qu'on se souvient des 3 Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego étaient différents de ce monde-là qu'il y avait là. Shadrach, Meshach et Abednego, et remarquez la situation que c'est les Juifs qui ont porté attention à Nabuchodonosor. Hey, les Juifs qui sont là-bas, eux autres, ils veulent pas se mettre à genoux devant ta statue d'or au roi. Et vous allez être confrontés, frères et sœurs, dans des situations. Et si vos convictions intérieures sont pas plus profondes que les pressions extérieures, vous allez faire comme Pierre. Il a été amené dans la cour du sacrificateur. Et il y avait une petite servante qui était là et qui a démontré que Pierre avait aucune conviction intérieure. Imaginez, il a été 3 ans avec le Seigneur. Il a vu miracle par-dessus miracle. Il a marché sur les eaux quand le Seigneur marchait sur les eaux. Il a vu les plus grandes prédications que vous et moi, on ne verra jamais dans notre vie. Et puis quand il a été mis dans la vallée de Dura, sa vallée de Dura, une situation religieuse, tu étais avec lui, toi, me semble, tu sais. Il l'a renié 3 fois. J'ai parlé de la petite Abibi. Imaginez, 9 ans, dans les pires, c'est pas les condos de prisonniers qu'il y a aujourd'hui ici au Canada, là. Ça fait 9 ans qu'ils la battent, qu'ils font toutes sortes d'affaires avec, et elle n'a jamais renié son sauveur bien-aimé. Cet enfant-là, moi, va le dire une affaire, la couronne qu'elle va recevoir, ça va être une couronne qui va briller, frères et sœurs. Parce que, je vais vous dire une chose, nous aussi, on va vivre le moment. Nous aussi, on va rencontrer des vieux amis, des chums dans le passé. Hey, il va dire, comment ça? Mais ça, t'es rendu chrétien, toi? Wow! C'est là que la conviction intérieure va te saisir et comment tu vas réagir face à ça? Au bout d'un, il va te cracher d'en face. Puis il va dire, je te renie en tant qu'ami. Gloire à Jésus. Seigneur, gloire à toi. Dans la vallée de Dura, frères et sœurs, vous savez, le mot cercle est utilisé aussi quand que Noé, ça dit que Noé était parfait dans sa génération. Et le mot génération qui est utilisé dans l'hébreu, là, veut dire dans son générique, son génétique. Mais ça veut aussi dire dans son cercle. Ça veut dire que Noé gravitait alentour du Seigneur. Et parce qu'il gravitait alentour du Seigneur, à un moment donné, le Seigneur a dit, rentre dans l'arche.
Et frères et sœurs, c'est de même dans la vallée de Doura que nous sommes. Oh, il fait soleil dehors. Oh, on est béni, comprends-tu? On vit en paix. Soyez toujours prêts. Parce qu'il y en a toujours. Les chrétiens, on est les plus spotés qu'il n'y a pas sur la planète Terre. On nous observe, on nous regarde, et on essaie de nous faire enjamber. Et souvenez-vous que c'est ce que je vais vous dire là. Si le diable n'est pas capable de vous arrêter, il va vous pousser dans le dos pour que vous enfargiez. Et ça, c'est une réalité, et ça se passe dans la vallée de Doura, la vallée du cercle. Dans la vallée du cercle, frères et sœurs, le Seigneur a donné dans Luc 12 une parabole qui s'adapte bien à cette vallée. Il dit qu'il y avait un économe. Et cet économe-là avait beaucoup de richesses. Et puis tout d'un coup, il a dit, il manque des greniers. Mais le mot grec, c'est le mot des granges. Il dit, je vais me bâtir des granges, je vais en mettre plus. Et le Seigneur, il dit, insensé. Puis en bon québécois, c'est stupide, ça se peut-tu, tu sais? Combien de monde dans la vallée de Doura construit des granges aujourd'hui? Combien de monde qui construisent une carrière politique en pensant que demain, ils vont toujours être là? Combien de monde qui construisent aujourd'hui ils veulent avoir des richesses de se construire des immeubles pour avoir plus et ainsi de suite? Combien de monde construisent des granges inutiles que demain matin, paf, il peut arriver, et puis une crise de cœur, et c'est fini. Hein? Moi, j'ai connu un de mes amis, c'est un chrétien, John, c'est un vieux de la vieille, comprenez-vous? Il venait de l'autre bord, il n'y avait rien quand il est venu dans les années 30, 40. Puis on passait du temps ensemble parce que John était malade, puis ainsi de suite. Et puis, il s'était acheté 2 maisons, une côte à côte. Son rêve, c'était que le mec qui meurt, il disait que ses 2 enfants vont pouvoir être côte à côte, puis rester à la même place. Et puis toujours bien, là, il est décédé, fait que c'est moi qui ai fait comme les funérailles avec... on était plusieurs pasteurs pour les funérailles. Et puis, à un moment donné, ils ont vendu les 2 maisons. Non, ils n'ont pas vendu les 2 maisons. Le notaire a certifié les 2 maisons, un à un de ses fils et un à l'autre. Et celui qui était marié, lui, il était content. Parce qu'il y avait une petite connaissance biblique que son père avait transmise. Mais l'autre, c'était un drogué. Et puis, 2 ans après, je l'ai revu, puis il avait tout passé à la maison dans le nez. De la cocaïne dans le nez, puis de la cocaïne dans le nez. Vous savez, les gens, ils construisent des granges aujourd'hui, puis un coup, vous n'êtes plus là, il y en a qui vont faire des affaires de même, tu sais. Mais c'est dans la vallée de Doura que ça se passe. Et si la fournaise, frères et sœurs, est mise 7 fois puis chauffante, gloire à Dieu, il y avait un 4e homme dans la fournaise. Et nous, moi et Mireille, on a vu ça dans notre vie, on a vu la fidélité du Seigneur. Et si je vous le dis pour démontrer la fidélité du Seigneur. Il y a été un temps où j'avais eu un accident dans les mines, et puis j'avais été sur la CSST, la mine avait contesté, puis ainsi de suite. Puis d'un coup, ils ont déclaré faillite. Fait que je me suis ramassé entre l'arbre et l'écorce, comme qu'on dit. Pas de salaire, pas de CSST, pas capable d'avoir rien. Mais il dit, Seigneur, on a juste ta fidélité, et puis on te regarde. Et puis il y a des fois, frères et sœurs, j'ouvrais le frigidaire, il y avait un macaroni crabe dedans. Puis je disais, Seigneur, là, il va falloir que tu agisses parce que ça en vient chercher le loyer. Et puis là, j'ai le bill de téléphone de 49 et quelque chose à payer. Puis j'ai pas une scène, tu sais. Puis on essayait de travailler. Mireille aussi essayait de se trouver quelque chose, tout ça. Des portes à fermer.
Mais il dit, il y a toujours une porte qui est ouverte. Et c'est la porte de la fidélité du Seigneur. Et je m'en souviendrai toujours, le vendredi matin, le propriétaire venait toujours vers 4-5 heures pour chercher le loyer. Il n'y avait plus rien à manger là, dans la maison, comprenez-vous. Et une dame appelle à 7h30 du matin. C'est une chrétienne d'une autre église on n'avait jamais été faire de ministère. Elle dit, Monsieur Villeneuve, elle dit, vous avez un besoin, hein? J'ai dit, oui. Elle dit, j'arrive. Elle est arrivée, elle nous a donné un chèque. Il y avait l'argent pour le loyer. Il y avait l'argent pour faire une grosserie qu'on avait besoin. Puis là, j'étais dans mon cœur, je disais, Seigneur, on va être capable de payer le bill de téléphone avec ça. Comme que j'allais pour sortir, elle dit, oh, attends une minute. Elle rouvre son portefeuille, elle me donne un bill de 50. Elle dit, ça, c'est moi qui vous le donne. La fidélité de Dieu. Quand tu es dans la vallée de Dura, frères et sœurs, puis il n'y a personne qui va te tenir avec toi. Même ceux que tu pensais qui vont se tenir pour toi vont tourner la tête de côté parce qu'ils ne veulent rien avoir à faire parce que tu es un problème pour eux. Il y en a un qui va toujours tenir ton bras dans les airs et ton cœur vers lui, et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, il ne manquera jamais toute ta vie. Et un jour, les portails du ciel vont s'ouvrir et on va rentrer dans la gloire, frères et sœurs. Et on va le voir comme qu'il est, fidèle en tout point, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, frères et sœurs, si on peut dire, vous savez, je lisais un beau petit témoignage ce matin. Le Seigneur m'avait amené dans une place, c'est ça que je lisais un témoignage. C'était le témoignage de Robert Browning. Robert Browning vivait en Italie. Lui, c'était un collectionneur de poèmes. Et puis, il raconte l'histoire d'une petite fille du nom de Pippa. Et Pippa, dans ces années-là, ses parents étaient morts. Elle s'est retrouvée dans son village, elle n'avait rien. Personne ne voulait la voir. Ceux qui voulaient la voir, c'était pour abuser d'elle. Et elle a refusé, puis elle a crié à Jésus. Et Jésus est venu dans sa vie. Et puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui est passé, il a dit, « As-tu besoin d'un travail? » Elle était enfant, elle a dit oui. Ils ont donné un emploi dans une compagnie de soie, à faire des articles de soie. Elle travaillait, écoutez bien ça, 364 jours par année sur 365. Elle avait une journée off. Les syndicats, là, ils n'avaient pas dans ce temps-là, tu sais. Et puis, cette journée-là, le 1er janvier de chaque année, qu'est-ce que Pippa faisait? C'est que quand elle sortait de chez eux, elle avait une petite chambre à elle, avec sa Bible et ainsi de suite. Elle sortait, puis elle se promenait dans le village. Et elle chantait des louanges au Seigneur. Dieu est fidèle. Le monde est en place parce que Dieu le garde. Jésus t'aime. Viens à lui. Elle ne savait même pas ce qu'elle faisait, mais Robert Browning, lui, quand il l'a vu passer, a été dans les maisons qu'il y avait, puis il a découvert que cette petite fille-là faisait, hein, avait empêché un homme de tuer un enfant. Il y avait un tueur à gages qui voulait arriver et puis aller tuer l'empereur d'Autriche, et puis qui s'est repenti quand il a entendu la voix de la petite fille, touché par le Seigneur. Et un autre couple, la bataille était pognée. Et quand la petite a passé en chantant des louanges au Seigneur, ils se sont réconciliés puis se sont mariés. Frères et sœurs, la vallée de Dura, c'est une vallée de bénédiction. Elle est appelée aussi la vallée de l'ombre de la mort. Les plus grands, féroces, les animaux les plus féroces sont dans cette vallée.
Mais souvenons-nous du quatrième homme. Souvenons-nous de celui, frères et sœurs, qui nous aime d'un amour inconditionnel et qui demande juste qu'on lui donne notre cœur et qu'il puisse transformer notre caractère en son caractère pour qu'on puisse refléter la lumière de sa paix. Parce qu'on va rencontrer les 4 races qu'on a mentionnées cette semaine. Frères et sœurs, je vais demander à mon épouse, elle va chanter un chant, puis je vais revenir juste pour la fin. Un chant que vous connaissez certainement, Cette croix me sera toujours chère. Vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là, c'est mouru sur sa croix, pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus fut condamné, je prie, a pour moi le plus grand des c'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a compris mes fantômes, mes larmes et forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple et confie sa vérité. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant, que moi, son sauveur achevé. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à Merci Seigneur. Je vais juste finir avec quelque chose. Vous savez, dans la vallée de Doura, c'est l'endroit où on prend les décisions sérieuses pour le Seigneur. Mais on va vous raconter, c'est une histoire vraie.
C'est une jeune fille dans l'assemblée du pasteur Dave Brennan au Minnesota. Cet enfant, à l'âge de 16 ans, avait à cœur de servir le Seigneur. Et puis à un moment donné, le pasteur Brennan, il fait une demande de venir pour les prières. Et elle s'en vient, puis elle dit, pasteur, elle dit, ma décision est prise. Ah ouais, il dit, c'est quoi? Elle dit, Dieu m'appelle à aller évangéliser les derniers cannibales dans l'île de Bornéo, en Nouvelle-Zélande. Il dit, wow, t'as une minute, là. On parle pas du coin de la rue, ici, là, tu sais, là. Et là, bon, ben là, sa mère, son père sont venus, ils ont dit, hey, pasteur, mettez-y quelque chose dans la tête, ça n'a pas de sens, là. Fait que le pasteur a essayé d'y faire comprendre que cette tribu-là, c'est une tribu qui avait tué tous les hommes missionnaires qui avaient essayé d'aller les chercher. Et il en avait même mangé quelques-uns. Mais elle a dit, elle avait 16 ans, elle a dit, le Seigneur veut que j'y aille, je vais y aller. Elle a dit, c'est pas important que je revienne, mais elle dit, c'est important que j'y aille. Un an passé, le pasteur, il a dit à ses parents, il dit, faites-vous-en pas avec les années, ça va bien se calmer. Quand elle a eu 18 ans, elle s'en vient avec son pas de sac sur le dos, son sac de chaud d'hockey avec du linge de rechange. Elle dit, je pars. Pasteur Brennan, il dit, attends une minute, là. Il dit, ça commence à être sérieux ici. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la petite fille, il dit, donne-nous une semaine. Il a réuni les anciens de l'Église avec les diacres et les membres de l'Église. Il a demandé de prier que Dieu puisse enlever dans le cœur de cette jeune fille le désir d'aller évangéliser ces cannibales, les derniers cannibales sur la planète, là. On parle de 1977, là. Je l'ai entendu à la télévision, là. Et puis tout bien, les dimanches suivants, elle est revenue encore avec le pas de sac, puis le sac bien plein de linge. Elle dit, je m'en vais. Elle dit, j'ai mon billet d'avion, j'ai 18 ans. Elle dit, tu ne pouvais pas m'empêcher que je parte en Nouvelle-Zélande pour aller là. Bon, ben, ils ont dit, OK, on va faire quelque chose. Pasteur Brennan, lui, c'était un pilote d'hélicoptère Apache au Vietnam dans le temps. Puis il était un haut gradé, il y avait de ces aviateurs qui s'étaient venus au Seigneur. Fait qu'il a dit, OK, ils vont partir avec toi, avec une madame de l'Église. Ils ont pris l'avion, l'Église a payé. Et puis quand ça a été rendu sur l'île de Bornéo, ils ont loué un hélicoptère. Là, je vais vous parler de quelque chose à cause de la situation. La petite fille, là, était tellement belle qu'ils ont dit qu'elle pouvait être Miss Univers. Et cet enfant-là, elle avait été courtisée par les hauts dirigeants qui font à chaque 3-4 ans là, le Miss USA et ainsi de suite. Là. Et puis elle avait toujours refusé. Parce que dans la vallée de Dura, frères et sœurs, on va toujours être courtisé par des tentations. Et cette jeune fille, son cœur était tellement au Seigneur que ce qui était primordial dans sa vie, c'était d'aller faire la volonté de Dieu. Et elle nous dit, frères et sœurs, qu'elle avait dans les 2 dernières années appris un certain langage de cette tribu-là. Et puis, elle avait écrit des portions de l'évangile de Jean dans leur langue qu'elle avait réussi avec l'association Wycliffe, qui traduisent la Bible dans les langues partout à travers la planète. Et là, ils sont partis en hélicoptère. Elle avait les cheveux blonds, longs. Elle s'était mis une genre de grande affaire en soie blanche. Et puis tout d'un coup, ils sont arrivés dans une carrière où ce que la tribu était de pas loin.
Et puis elle était là, puis elle se tenait sur le bord, puis le pilote, il dit, ses cheveux volaient, tout ça, et elle est descendue en bas, sur la clairière. Et le pilote, il dit, je vais revenir dans 2 jours. Mais il dit, je pense pas que tu vas être ici. Et elle a dit, c'est plus important pour moi que j'y aille, que je revienne. Et puis là, elle est partie. Je vais vous raconter ce qui est arrivé. C'est que dans cette tribu-là, 600 ou 700 ans avant, il y avait un illuminé, un chef qui avait dit, un jour, une déesse descendra du ciel avec des cheveux en or, revêtue de blanc, et elle va vous amener un message que toute la tribu va se ramasser au ciel avec le grand celui qui nous a créés. Et cette tribu-là l'attendait. Quand il voyait un homme, non, c'est pas une déesse, tue-les, ah ouais, mange-les pour déjeuner, fais que tu veux, moi je le veux pas. Mais quand ils ont vu cette petite fille-là, belle de même, avec les cheveux comme en or, ils ont dit, ça y est, c'est elle. Puis quand elle est rentrée dans le sentier, ils se sont tous mis en arrière d'elle. Puis ils ont arrivé au campement. Ils se sont tous assis. Puis les portions de l'évangile de Jean qu'elle avait, elle les a traduits. Puis elle leur a donné l'évangile. Toute la tribu. Puis il y a une église, là, aujourd'hui. Elle a réussi, la petite fille, j'avais son nom, mais je ne m'en souviens plus. Elle a réussi à faire comprendre qu'il y avait différents dons, il y avait des pasteurs et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, il y a une église, là. Donc, frères et sœurs, dans votre vallée de Dura, dans la vôtre, Dieu parle à vos cœurs. Et quand que Dieu parle à vos cœurs, que vous soyez mis dans une situation de fournaise intense, frères et sœurs, souvenez-vous que le feu vous atteindra même pas. Tous vos liens vont être complètement éliminés et vous allez vivre la joie de pouvoir faire ce qu'il y a de plus précieux pour un chrétien, une chrétienne, c'est la volonté de notre Père céleste. Penchons nos têtes. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous guider, Seigneur Jésus, cette semaine, d'être avec nous dans notre vallée de Dura, Seigneur. Donne-nous cette grâce de témoigner ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, où que l'on soit, Seigneur. Donne-nous ce privilège, Seigneur Jésus, de se réjouir d'un salut si grand et si merveilleux, et de ta personne merveilleuse. Tu vois les besoins de chacun, Seigneur, on te demande de pourvoir à tous les besoins, Seigneur Jésus, et de nous faire grandir encore plus, jusqu'à ce jour glorieux qu'on va te voir face à face, et qu'on puisse entendre, Seigneur, de tes lèvres merveilleuses, bien fait, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. En ton Saint-Nom. Amen. Suivre les prédications. Fait que, oh boy, je pense que, un instant, on va retourner votre téléphone et voilà. Bon, OK. Fait que c'est ça, là, on est regardé par des gens qui ont soif de la parole. Et puis, naturellement, ça nous encourage. On utilise la technologie pour être capable de joindre les gens. Et puis, c'est mon frère Robert ici, que lui, il s'occupe de toute la maintenance après que moi, j'ai tout fait le blablabla. Bon, lui, il arrive, puis lui, il rentre dans la technologie, puis il propulse ça. Merci, Robert. Hein? Et puis, il y avait 2 choses que je voulais vous demander qu'on va prier. Il y a une jeune fille au Sri Lanka qui est chrétienne. Son nom, c'est Habibi. Elle travaillait dans une usine avec des femmes musulmanes.
et puis elle témoignait le nom du Seigneur. Et les femmes musulmanes lui ont dit, on veut que tu renies ton Jésus. Elle a refusé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont été chercher la police islamique. Ils l'ont arrêtée. Elle est en prison, séparée de son mari et de ses 2 jeunes filles. Ça fait 9 ans de ça. Elle est en train de subir, elle a subi supposément à travers ses avocats les pires atrocités que vous ne pouvez pas imaginer en 9 ans. Et là, le président Trump et le secrétaire d'État Pompei, M. Pompei, qui sont des chrétiens, ont communiqué avec le Sri Lanka. Et ils ont dit que si ça n'arrête pas son affaire et qu'elle peut retourner dans sa famille, qu'il va y avoir des conséquences à ce pays-là au point de vue politique. Et les États-Unis, M. Trump, vous savez comment il agit, hein? Mais au moins, pour une fois, il se tient debout pour une chrétienne qui a besoin de nos prières. Son nom, c'est Habibi. J'aimerais qu'on va prier. Je vais vous demander de vous lever, OK? On va se lever. On va se tenir ensemble. On va demander au Seigneur d'intervenir dans la vie de ce gouvernement-là, de libérer cette jeune fille. Imaginez, ça fait 9 ans. Penchons nos têtes. Seigneur, tu es le grand délivreur, Seigneur Jésus. Et ce matin, Père éternel, on se tient dans ta présence en Église, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, que ce que nous demanderons, tu nous l'accorderas, Seigneur. Et c'est la délivrance de cette jeune mère de famille, Habibi, Seigneur, que ça fait 9 ans qu'elle se tient pour toi, Seigneur, dans les pires atrocités inimaginables. Seigneur, elle a démontré qu'elle t'aimait plus que son mari, qu'elle t'aimait plus que ses 2 petites filles. On te demande de la délivrer de cette prison, Seigneur, au Sri Lanka, et de l'utiliser pour ta gloire. En ton saint nom. Amen. Amen. Restez debout. Restez debout. On va rester debout. Ça va faire du bien. Fait que, on va vous demander aussi de prier pour nous autres, Mireille et moi, et Amélie, naturellement. Le 8 juillet, on a été demandé, ça fait à peu près 1 mois, qu'ils communiquent avec nous autres. André, tu pensais que c'était plus proche que ça, mais ça fait 1 mois qu'ils nous demandent d'y aller. Et puis, on settlé une date. C'est une jeune église qui commence dans le bout de Prévost et Saint-Jérôme. Là, ça s'appelle l'Église en mouvement. Il y a beaucoup de bébés spirituels là-dedans. Fait que priez pour qu'on puisse amener la parole que le Seigneur veut qu'on amène pour les encourager, pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Moi, je trouve ça fantastique quand un groupe décide de prendre le territoire que l'ennemi essaye de séduire, comprenez-vous, et puis des groupes qui se mettent ensemble avec le Seigneur, puis ils disent, nous, on va combattre pour la vérité dans l'endroit où on est. Fait que je vous demande de prier pour ça. Et tandis que vous êtes debout, bon ben, on va lire quelques versets, OK? Tournez dans Daniel au chapitre 3. Daniel au chapitre 3, on va lire, on pourra lire toute la chapitre, mais c'est un peu trop long. Fait qu'on va lire quelques versets pour envelopper tout ça. Au chapitre 1, ça dit... Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, et ainsi de suite. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor, et un héros cria à haute voix, «
Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et ainsi de suite, vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Et au verset 8, et à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Verset 12. Or, il y a des Juifs qui disent à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Mishach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Mishach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce à propos délibéré, Shadrach, Mishach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette et ainsi de suite, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Mishach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Penchons nos têtes. Seigneur, c'est avec grâce, Seigneur, que tu nous donnes ce matin de pouvoir entendre ta parole glorieuse et extraordinaire, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir mis sur mon cœur ce que tu veux que je déverse sur chacun ici, Seigneur. Et ceux qui entendent par Internet, Seigneur Jésus, YouTube, Facebook, Seigneur Jésus, on te demande de les toucher, de toucher leur cœur, Seigneur. Et ceux qui n'ont pas pris définitivement leur décision pour le Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, qu'ils puissent le faire délibérément, en ton saint précieux nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Il y a un passage que j'aimerais qu'on... Vous n'êtes pas obligé de tourner, là. C'est dans le livre des Hébreux au chapitre 11 que ça nous décrit comment que Dieu, son désir de constamment construire et produire du fruit dans les êtres humains que nous sommes pour la gloire de sa personne merveilleuse. Ça nous dit que Dieu est un architecte et le constructeur de toutes choses, de nos vies. Et si vous vérifiez les mots hébreux, les mots grecs ici pour architecte, c'est le mot technique. C'est là que notre mot technologie vient. Et ce mot dans le grec, c'était de faire d'un point à l'autre, faire en sorte qu'à travers cette toile dans notre vie, Dieu a délibérément sélectionné des situations pour que nous puissions savoir qu'on a besoin de lui et qu'on ne peut pas se transformer soi-même, mais que le seul qui peut agir dans les profondeurs de notre cœur pour lui être agréable, c'est sa personne merveilleuse à travers le Saint-Esprit. Et le mot constructeur qu'il utilise dans ce verset-là, enfant de Dieu, c'est le mot en grec qui veut dire aussi mécanicien. Et vous savez ce que c'est que ça fait, un mécanicien? Y a-t-il des mécaniciens parmi ici? OK. Oh! Et voilà, nous avons trouvé la pièce manquante.
Un mécanicien, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui s'occupe des choses internes d'une voiture. Et Dieu, en tant que constructeur, que mécanicien de nos âmes, désire façonner notre caractère, façonner notre cœur à l'image du Seigneur Jésus-Christ à travers différents points spécifiques dans nos vies pour que nous puissions refléter sa gloire de plus en plus. Et dans les versets qu'on a vus, frères et sœurs, qu'on a lus dans le livre de Daniel, à un moment donné, 3 Hébreux sont appelés dans une vallée appelée la vallée de Doura. Et vous savez, il y a 8 vallées mentionnées dans la parole de Dieu. Et ces vallées-là, des fois, portent différents noms, mais c'est les mêmes. Et la vallée de Doura, c'est la vallée qui englobe toutes les autres vallées. Parce que c'est une vallée de décision. Je vous ai mentionné au commencement la petite mère de famille, Abibi. Elle a été mise dans la vallée de Doura. Et le mot Doura en syriaque, parce que cette portion de la parole de Dieu est écrite en syriaque, frères et sœurs, c'est le mot qui veut dire un cercle. Et vous et moi, durant la semaine, nous sommes mis dans la vallée de Doura parce que le monde va toujours essayer de nous encercler à travers toutes sortes d'éléments. Mais ça dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et à un moment donné, ça dit que nous allons échapper au filet de l'oiseleur et ses ravages. Dans la vallée de Doura, nous allons, durant la semaine qui va suivre et ainsi de suite, rencontrer des gens. Et chaque personne que nous allons rencontrer, quand tu es dans les ténèbres, tu penses que c'est normal de les rencontrer, mais quand tu es dans la lumière, chaque personne que nous rencontrons a une raison d'être dans notre vie. Et quand on lit les Proverbes, au chapitre 30, il y a un monsieur du nom de Agur qui est présenté. Et Agur, si vous le lisez, il se présente de même, il dit, je fais une paraphrase là, je ne suis pas une personne intelligente, je suis même le moindre de tous ceux qui m'entourent, mais il dit, j'ai été avec l'Éternel. Et parce qu'il a été avec l'Éternel, il dit, il y a 4 sortes de race d'hommes. Et vérifier le mot race, c'est le mot génération, qui veut dire le cercle, la vallée de Doura. Il dit, et on va, regardez, je veux que vous compreniez cela, là. Tournez dans Proverbe au chapitre 30. On va le regarder, ça va à peine. La première génération qui voit, il dit, c'est une génération qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Et aujourd'hui, frères et sœurs, les gens, t'entends parler les gens des fois de la rue. Moi, spécifiquement, je suis dans un palais de justice et j'entends des gens maudire leur père puis maudire leur mère. Il y en a qui passent devant moi, les menottes aux mains. Ils ont tué, ils ont massacré leur père. Bon, ils ont massacré leur mère. Le cercle les a engloutis. La haine s'est développée. Il y a eu des circonstances. C'est pas pour rien que Dieu dit dans sa parole aux enfants, bénis ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Parce que si tu honores ton père et ta mère,
ça dit que l'Éternel va te bénir. Tu vas avoir un but dans la vie. Et la deuxième race, génération qu'on rencontre dans la vallée de Doura, c'est celle qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Les religieux, frères et sœurs. Ceux qui pensent que par des rituels énormes, avancés, vont être capables d'arriver puis de se présenter devant un Dieu 3 fois saint lorsqu'ils vont arriver à la fin de leur vie. C'est une génération, une race, un cercle qui est en train de les absorber pour l'éternité dans des flammes de l'enfer parce qu'ils pensent qu'ils vont être nettoyés. Je témoignais à un musulman, parce qu'au palais de justice, il y en a beaucoup. Et puis quand que je témoignais, je remarquais que c'était ses performances qui portaient son attention. Le ramadan. « Hey, monsieur, vous ne faites pas le ramadan. » Moi, j'ai dit, carême catholique, ça fait longtemps que je l'ai cloché. Comprends-tu? Parce que c'est ça le ramadan en réalité. Quand Constantin a uni les religions du monde en 330, 313, je pense, et qu'il a vu une croix dans le ciel, ça disait, par ceci tu vas conquérir, et qu'il a fait la religion centrale, comprends-tu, en Europe, il a pris le ramadan, puis il l'a donné au catholicisme, il a dit, on va faire un carême avec ça. Et quand ils font le ramadan, oui, à un moment donné, ils se poignent de l'eau puis ils se garochent ça d'en face. Dis, pourquoi tu te garoches de l'eau? Ah, je veux être plus propre pour Allah. Une race, une génération qui a été encerclée dans la vallée de Doura et qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. On peut arriver, frères et sœurs, puis remercier le Seigneur de tout notre cœur, que nous sommes lavés par le sang précieux de Jésus. Et ce n'est pas nous, frères et sœurs, par le baptême d'eau, par n'importe quelle ordonnance, que nous sommes lavés de nos péchés ce matin. Mais c'est à cause de Jésus et son amour qui a versé sur la croix du Calvaire son sang précieux. Et c'est un don de Dieu qui nous donne. Au verset 13, ça dit, il y a une génération, un cercle, dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Et ça décrit bien la société d'aujourd'hui. Parce que notre nature pécheresse, qu'on a adoptée, qui nous a été donnée de nos premiers parents, c'est une nature qui est orgueilleuse, c'est une nature qui veut être en avant, qui veut prendre la chose tout de suite, mieux que les autres, et puis si tu es capable d'écraser 30 personnes pour être président d'une compagnie, tu vas le faire. Une génération, une race, dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Frères et sœurs, Jean-Baptiste a dit quelque chose dans l'évangile de Jean, quand il a dit, il faut qu'il croisse et il faut qu'on diminue. Et ça, frères et sœurs, dans la vallée de Dura, dans n'importe quelle situation qu'on va faire face, nous devons descendre, diminuer. Notre caractère doit diminuer quand on fait face à de l'opposition, mais que son caractère à lui puisse augmenter et croître parce que lui est capable de faire face à la situation qu'on vit. Il est une race, une génération, un cercle dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Vous savez, quand des fois on est plusieurs ensemble, on n'a pas le choix, il faut travailler, fait que des fois, il faut que tu te parles en copain ou volontaire. Et puis, qu'est-ce que je remarque beaucoup, c'est comment que
les gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur ont des glaives, des critiques pour essayer de diminuer un tel ou une telle et ainsi de suite, pour essayer de prendre avantage de la situation de cette personne-là. Et ça, dans la vallée de Dura, frères et sœurs, c'est commun. Et ces 4 personnes-là, ces 4 types d'individuels durant la semaine, vous allez les rencontrer, tout dépendant où ce que le Seigneur va vous amener avec votre vie de chaque jour. Mais c'est là où ce qu'on se souvient des 3 Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego étaient différents de ce monde-là qu'il y avait là. Shadrach, Meshach et Abednego, et remarquez la situation que c'est les Juifs qui ont porté attention à Nabuchodonosor. Hey, les Juifs qui sont là-bas, eux autres, ils veulent pas se mettre à genoux devant ta statue d'or au roi. Et vous allez être confrontés, frères et sœurs, dans des situations. Et si vos convictions intérieures ne sont pas plus profondes que les pressions extérieures, vous allez faire comme Pierre. Il a été amené dans la cour du sacrificateur. Et il y avait une petite servante qui était là et qui a démontré que Pierre avait aucune conviction intérieure. Imaginez, il a été 3 ans avec le Seigneur. Il a vu miracle par-dessus miracle. Il a marché sur les eaux quand le Seigneur marchait sur les eaux. Il a vu les plus grandes prédications que vous et moi, on ne verra jamais dans notre vie. Et puis quand il a été mis dans la vallée de Dura, sa vallée de Dura, une situation religieuse, tu étais avec lui, toi, me semble, tu sais. Il l'a renié 3 fois. J'ai parlé de la petite Abibi. Imaginez, 9 ans, dans les pires, c'est pas les condos de prisonniers qu'il y a aujourd'hui ici au Canada, là. Ça fait 9 ans qu'ils la battent, qu'ils font toutes sortes d'affaires avec, et elle n'a jamais renié son sauveur bien-aimé. Cet enfant-là, moi, on va le dire une affaire, la couronne qu'elle va recevoir, ça va être une couronne qui va briller, frères et sœurs. Parce que, je vais vous dire une chose, nous aussi, on va vivre le moment. Nous aussi, on va rencontrer des vieux amis, des chums dans le passé. Hey, il va dire, comment ça? Mais ça, t'es rendu chrétien, toi? Wow! C'est là que la conviction intérieure va te saisir et comment tu vas réagir face à ça. Au bout il va te cracher d'en face. Puis il va dire, je te renie en tant qu'ami. Gloire à Jésus. Seigneur, gloire à toi. Dans la vallée de Dura, frères et sœurs, vous savez, le mot cercle est utilisé aussi quand que Noé, ça dit que Noé était parfait dans sa génération. Et le mot génération qui est utilisé dans l'hébreu, là, veut dire dans son générique, son génétique. Mais ça veut aussi dire dans son cercle. Ça veut dire que Noé gravitait alentour du Seigneur. Et parce qu'il gravitait alentour du Seigneur, à un moment donné, le Seigneur a dit, rentre dans l'arche. Et frères et sœurs, c'est de même dans la vallée de Dura que nous sommes. Oh, il fait soleil dehors. Oh, on est bénis, comprends-tu, on vit en paix. Soyez toujours prêts. Parce qu'il y en a toujours. Les chrétiens, on est les plus spotés qu'il n'y a pas sur la planète Terre. On nous observe, on nous regarde, et on essaie de nous faire enjamber. Et souvenez-vous que c'est ce qu'on vous dire, là. Si le diable n'est pas capable de vous arrêter, il va vous pousser dans le dos pour vous enfarger. Et ça, c'est une réalité, et ça se passe dans la vallée de Dura, la vallée du cercle. Dans la vallée du cercle, frères et sœurs, le Seigneur a donné dans Luc 12 une
une parabole qui s'adapte bien à cette vallée. Il dit qu'il y avait un économe. Et cet économe-là avait beaucoup de richesses. Et puis tout d'un coup, il dit, il manque des greniers. Mais le mot grec, c'est le mot des granges. Il dit, je vais me bâtir des granges, je vais en mettre plus. Et le Seigneur, il dit, insensé. Puis en bon québécois, c'est stupide, ça se peut-tu, tu sais. Combien de monde dans la vallée de Dura construit des granges aujourd'hui? Combien de monde qui construisent une carrière politique en pensant que demain, ils vont toujours être là? Combien de monde qui construisent aujourd'hui ils veulent avoir des richesses, de se construire des immeubles pour avoir plus et ainsi de suite? Combien de monde construisent des granges inutiles que demain matin, paf, il peut arriver, et puis une crise de cœur, et c'est fini. Hein? Moi, j'ai connu un de mes amis, c'est un chrétien, John, c'est un vieux de la vieille, comprenez-vous? Il venait de l'autre bord, il n'y avait rien quand il est venu dans les années 30, 40. Puis on passait du temps ensemble parce que John était malade, puis ainsi de suite. Et puis, il s'était acheté 2 maisons, une côte à côte. Son rêve, c'était que le mec qui meurt, il disait que ses 2 enfants vont pouvoir être côte à côte, puis rester à la même place. Et puis toujours bien, là, il est décédé, fait que c'est moi qui ai fait comme les funérailles avec, on était plusieurs pasteurs pour les funérailles. Et puis à un moment donné, ils ont vendu les 2 maisons. Non, ils n'ont pas vendu les 2 maisons. Le notaire a certifié les 2 maisons, un à un de ses fils et un à l'autre. Et celui qui était marié, lui, il était content, parce qu'il y avait une petite connaissance biblique que son père avait transmise. Mais l'autre, c'était un drogué. Et puis, 2 ans après, je l'ai revu, puis il avait tout passé à la maison dans le nez. La cocaïne dans le nez, puis de la cocaïne dans le nez. Vous savez, les gens, ils construisent des granges aujourd'hui, puis un coup, vous n'êtes plus là, il y en a qui vont faire des affaires de même, tu sais. Mais c'est dans la vallée de Dura que ça se passe. Et si la fournaise, frères et sœurs, est mise 7 fois plus chauffante, gloire à Dieu, il y avait un 4e homme dans la fournaise. Et nous, moi et Mireille, on a vu ça dans notre vie, on a vu la fidélité du Seigneur. Et si je vous le dis pour démontrer la fidélité du Seigneur. Il y a été un temps où j'avais eu un accident dans les mines, et puis j'avais été sur la CSST, la mine avait contesté, puis ainsi de suite. Puis d'un coup, ils ont déclaré faillite. Fait que je me suis ramassé entre l'arbre et l'écorce, comme qu'on dit. Pas de salaire, pas de CSST, pas capable d'avoir rien. Mais il dit, Seigneur, on a juste ta fidélité, et puis on te regarde. Et puis il y a des fois, frères et sœurs, j'ouvrais le frigidaire, il y avait un macaroni crabe dedans. Puis je disais, Seigneur, là, il va falloir que tu agisses parce que ça en vient chercher le loyer. Et puis là, j'ai le bill de téléphone de 49 et quelque chose à payer. Puis j'ai pas une scène, tu sais. Puis on essayait de travailler, Mireille aussi essayait de se trouver quelque chose, tout ça. Les portes à fermer. Mais il dit, il y a toujours une porte qui est ouverte. Et c'est la porte de la fidélité du Seigneur. Et je m'en souviendrai toujours, le vendredi matin, le propriétaire venait toujours vers 4-5 heures pour chercher le loyer. Il n'y avait plus rien à manger là, dans la maison, comprenez-vous. Et une dame appelle à 7h30 du matin. C'est une chrétienne d'une autre église on n'avait jamais été faire de ministère. Elle dit, Monsieur Villeneuve, elle dit, vous avez un besoin, hein? J'ai dit, oui. Elle dit, j'arrive. Elle est arrivée, elle nous a donné un chèque. Il y avait l'argent pour le loyer. Il y avait l'argent pour faire une grosserie qu'on avait besoin. Puis là, j'étais dans mon cœur, je dis, Seigneur, on va être capable de payer le bill de téléphone avec ça.
Comme que j'allais pour sortir, elle dit, « Oh, attends une minute. » Elle rouvre son portefeuille, elle me donne un bill de 50. Elle dit, « Ça, c'est moi qui vous le donne. » La fidélité de Dieu. Quand tu es dans la vallée de Dura, frères et sœurs, puis il n'y a personne qui va te tenir avec toi. Même ceux que tu pensais qui vont se tenir pour toi vont tourner la tête de côté parce qu'ils ne veulent rien avoir à faire parce que tu es un problème pour eux. Il y en a un qui va toujours tenir ton bras dans les airs et ton cœur vers lui, et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et frères et sœurs, il ne manquera jamais toute ta vie. Et un jour, les portails du ciel vont s'ouvrir et on va rentrer dans la gloire, frères et sœurs. Et on va le voir comme qu'il est, fidèle en tout point, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, frères et sœurs, si on peut dire, vous savez, je lisais un beau petit témoignage ce matin. Le Seigneur m'avait amené dans une place, c'est ça que je lisais un témoignage. C'était le témoignage de Robert Browning. Robert Browning vivait en Italie. Lui, c'était un collectionneur de poèmes. Et puis, il raconte l'histoire d'une petite fille du nom de Pippa. Et Pippa, dans ces années-là, ses parents étaient morts. Elle s'est retrouvée dans son village, elle n'avait rien. Personne ne voulait la voir. Ceux qui voulaient la voir, c'était pour abuser d'elle. Et elle a refusé, puis elle a crié à Jésus. Et Jésus est venu dans sa vie. Et puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui est passé, il a dit, « As-tu besoin d'un travail? » Elle était enfant, elle a dit oui. Ils ont donné un emploi dans une compagnie de soie, à faire des articles de soie. Elle travaillait, écoutez bien ça, 364 jours par année sur 365. Elle avait une journée off. Les syndicats, là, ils n'avaient pas dans ce temps-là, tu sais. Et puis, cette journée-là, le 1er janvier de chaque année, qu'est-ce que Pippa faisait? C'est que quand elle sortait de chez eux, elle avait une petite chambre à elle, avec sa Bible et ainsi de suite. Elle sortait, puis elle se promenait dans le village. Et elle chantait des louanges au Seigneur. Dieu est fidèle. Le monde est en place parce que Dieu le garde. Jésus t'aime. Viens à lui. Puis elle ne savait même pas ce qu'elle faisait, mais Robert Browning, lui, quand il l'a vu passer, a été dans les maisons qu'il y avait, puis il a découvert que si cette petite fille-là faisait, hein, avait empêché un homme de tuer un enfant. Il y avait un tueur à gages qui voulait arriver et puis aller tuer l'empereur d'Autriche, et puis qui s'est repenti quand il a entendu la voix de la petite fille, touché par le Seigneur. Et un autre couple, la bataille est pognée. Et quand la petite a passé en chantant des louanges au Seigneur, ils se sont réconciliés puis se sont mariés. Frères et sœurs, la vallée de Dura, c'est une vallée de bénédiction. Elle est appelée aussi la vallée de l'ombre de la mort. Les plus grands, féroces, les animaux les plus féroces sont dans cette vallée. Mais souvenons-nous du 4e homme. Souvenons-nous de celui, frères et sœurs, qui nous aime d'un amour inconditionnel et qui demande juste qu'on lui donne notre cœur et qu'il puisse transformer notre caractère en son caractère pour qu'on puisse refléter la lumière de sa paix. Parce qu'on va rencontrer les 4 races qu'on a mentionnées cette semaine. Frères et sœurs, je vais demander à mon épouse, elle va chanter un chant, puis je vais revenir juste pour la fin. Un chant que
connaissez certainement, cette croix me sera toujours chère. Vous pouvez chanter avec moi si vous voulez. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là, c'est couru sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus fut condamné, rejeté, a pour moi le plus grand des C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fantômes, mes larmes et forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple et tout fruit de sa volonté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant, fait de moi son heureux achevé. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à Merci Seigneur. Je vais juste finir avec quelque chose. Vous savez, dans la vallée de Doura, c'est l'endroit où on prend les décisions sérieuses pour le Seigneur. Mais on va vous raconter, c'est une histoire vraie. C'est une jeune fille dans l'assemblée du pasteur Dave Brennan au Minnesota. Cet enfant, à l'âge de 16 ans, avait à cœur de servir le Seigneur. Et puis à un moment donné, le pasteur Brennan, il fait une demande de venir pour les prières. Et elle s'en vient, puis elle dit, pasteur, elle dit, ma décision est prise. Ah ouais, il dit, c'est quoi? Elle dit, Dieu m'appelle à aller évangéliser les derniers cannibales dans l'île de Bornéo, en Nouvelle-Zélande. Il dit, wow, t'as une minute, là. On parle pas du coin de la rue, ici, là, tu sais, là.
Et là, bon, ben là, sa mère, son père sont venus, ils ont dit « Hey, pasteur, mettez-y quelque chose dans la tête, ça n'a pas de sens, là. » Fait que le pasteur a essayé d'y faire comprendre que cette tribu-là, c'est une tribu qui avait tué tous les hommes missionnaires, qui avaient essayé d'aller les chercher. Et il en avait même mangé quelques-uns. Mais elle a dit, elle avait 16 ans, elle a dit, le Seigneur veut que j'y aille, je vais y aller. Elle a dit, c'est pas important que je revienne, mais elle dit, c'est important que j'y aille. Un an passé, le pasteur il a dit à ses parents, il dit, faites-vous-en pas avec les années, ça va bien se calmer. Quand elle a eu 18 ans, elle s'en vient avec son pas de sac sur le dos, son sac de chaud de hockey avec du linge de rechange. Elle dit, je pars. Pasteur Brennan, il dit, attends une minute, là. Il dit, ça commence à être sérieux ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la petite fille, il dit, donne-nous une semaine. Il a réuni les anciens de l'Église avec les diacres et les membres de l'Église. Il a demandé de prier que Dieu puisse enlever dans le cœur de cette jeune fille le désir d'aller évangéliser ces cannibales. Les derniers cannibales sur la planète, là. On parle de 1977, là. Je l'ai entendu à la télévision, là. Et puis Tourbin, les dimanches suivants, est revenu encore avec le pas de sac, puis le sac bien plein de linge. Elle dit, je m'en vais. Elle dit, j'ai mon billet d'avion, j'ai 18 ans. Elle dit, vous ne pouvez pas m'empêcher que je parte en Nouvelle-Zélande pour aller là. Bon, ben, il a dit, OK, on va faire quelque chose. Pasteur Brennan, lui, c'était un pilote d'hélicoptère Apache au Vietnam dans le temps. Puis il était un haut gradé, il y avait de ces aviateurs qui s'étaient venus au Seigneur. Fait qu'il a dit, OK, ils vont partir avec toi, avec une madame de l'Église. Ils ont pris l'avion, l'Église a payé. Et puis quand ça a été rendu sur l'île de Bornéo, ils ont loué un hélicoptère. Là, je vais vous parler de quelque chose à cause de la situation. La petite fille, là, était tellement belle qu'ils ont dit qu'elle pouvait être Miss Univers. Et cet enfant-là, elle avait été courtisée par les hauts dirigeants qui font à chaque 3-4 ans là, le Miss USA et ainsi de suite. Là. Et puis elle avait toujours refusé. Parce que dans la vallée de Dura, frères et sœurs, on va toujours être courtisé par des tentations. Et cette jeune fille, son cœur était tellement au Seigneur que ce qui était primordial dans sa vie, c'était d'aller faire la volonté de Dieu. Et elle nous dit, frères et sœurs, qu'elle avait dans les 2 dernières années appris un certain langage de cette tribu-là. Et puis, elle avait écrit des portions de l'évangile de Jean dans leur langue qu'elle avait réussi avec l'association Wycliffe qui traduisent la Bible dans les langues partout à travers la planète. Et là, ils sont partis en hélicoptère. Elle avait les cheveux blonds, longs. Elle s'était mis une genre de grande affaire en soie blanche. Et puis tout d'un coup, ils sont arrivés dans une carrière où ce que la tribu était de pas loin. Et puis elle était là, puis elle se tenait sur le bord, puis le pilote, il dit, ses cheveux volaient, tout ça, et elle est descendue en bas, sur la clairière. Et le pilote, il dit, je vais revenir dans 2 jours. Mais il dit, je pense pas que tu vas être ici. Et elle a dit, c'est plus important pour moi que j'y aille, que je revienne. Et puis là, elle est partie. On va vous raconter ce qui est arrivé. C'est que dans cette tribu-là, 600 ou 700 ans avant, il y avait un illuminé, un chef qui avait dit, un jour,
Une déesse descendra du ciel avec des cheveux en or, revêtue de blanc, et elle va vous amener un message que toute la tribu va se ramasser au ciel avec le grand celui qui nous a créés. Et cette tribu-là l'attendait. Quand ils voyaient un homme, non, c'est pas une déesse, tue-les, ah ouais, mange-les pour déjeuner, fais que tu veux, moi je le veux pas. Mais quand ils ont vu cette petite fille-là, belle de même, avec les cheveux comme en or, ils ont dit, ça y est, c'est elle. Puis quand elle est rentrée dans le sentier, ils se sont tous mis en arrière d'elle. Puis ils ont arrivé au campement. Ils se sont tous assis. Puis les portions de l'évangile de Jean qu'elle avait, elle les a traduits. Puis elle leur a donné l'évangile. Toute la tribu. Puis il y a une église là, aujourd'hui. Elle a réussi, la petite fille, j'avais son nom, mais je ne m'en souviens plus. Elle a réussi à faire comprendre qu'il y avait différents dons, il y avait des pasteurs et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, il y a une église là. Donc, frères et sœurs, dans votre vallée de Dura, dans la vôtre, Dieu parle à vos cœurs. Et quand que Dieu parle à vos cœurs, que vous soyez mis dans une situation de fournaise intense, frères et sœurs, souvenez-vous que le feu vous atteindra même pas. Tous vos liens vont être complètement éliminés. Et vous allez vivre la joie de pouvoir faire ce qu'il y a de plus précieux pour un chrétien, une chrétienne, c'est la volonté de notre Père Céleste. Penchons nos têtes. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous guider, Seigneur Jésus, cette semaine, d'être avec nous dans notre vallée de Dura, Seigneur. Donne-nous cette grâce de témoigner ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, où ce que l'on soit, Seigneur. Donne-nous ce privilège, Seigneur Jésus, de se réjouir d'un salut si grand et si merveilleux, et de ta personne merveilleuse. Tu vois les besoins de chacun, Seigneur, on te demande de pourvoir à tous les besoins, Seigneur Jésus, et de nous faire grandir encore plus, jusqu'à ce jour glorieux qu'on va te voir face à face, et qu'on puisse entendre, Seigneur, de tes lèvres merveilleuses, bien fait, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. En ton Saint-Nom. Amen.